Rupi Production Television présente tous les dimanches à l'émission Moment spirituel, L'amour emprisonné. Toute l'histoire du ministère spirituel de la sœur Donna Bélisaire, sa vocation à servir, mise en branle de la congrégation Les Sœurs Rédemptrices de Nazareth, l'expérience de la prison, les sacrifices pour aider les enfants pauvres, l'éclat de la sœur Donna sur la scène internationale. Chaque dimanche, un épisode à Moment spirituel, L'amour emprisonné, avec sœur Donna Bélisaire sur Rupi Production Television. Bonjour, sœur Donna. Et bonsoir frère Salomon. Ah, Aujourd'hui, pourrais-tu nous... aujourd'hui, je voudrais surtout parler, c'est le chapitre 17. Oui, Le chapitre 17, c'est surtout pour parler de le support des Nations Unies, je peux dire. Le support des agents des Nations Unies, bien entendu. Je dois parler de leur passage dans ma vie aussi, parce que dans ma vie missionnaire, bien sûr. Parce que je me rappelle, j'ai été tellement sabotée qu'il y a un vieillard qui a eu à dire, la sœur, il m'avait rencontré, ma sœur, mes félicitations. Vous jouez les gens comme des puzzles. Qui veut dire, malgré tous vos ennuis, les sabotages, vous vous les classer à leur place, tout simplement dans votre silence. Et ça dit tout, qu'on est en train d'envoyer des pierres, etc. C'était juste pour ne pas... L'intention, c'était, je me rappelle, Jacques Dubois eut à dire à un prêtre à Villa-Marès. Pourquoi dans un abîme de noirceur comme Haïti, de misère, de problèmes, pour nous, sœur Donna est une étoile. Petite étoile qui essaie quand même de ne pas s'éteindre, d'éclairer. Et pourquoi vous voulez l'éteindre? Il était venu, il me l'avait dit. C'est un Canadien, Jacques Dubois, je salue sa mémoire. Il était venu me voir dans une, je dirais plus loin, bon, sa dernière visite, où est-ce qu'il a été me visiter, c'est des gens qui m'ont beaucoup aimé, admiré, et vraiment, et je comptais beaucoup pour eux, et qui ont compris mes sacrifices, mes missions, ce que je faisais, etc., et qui ont donné de valeur. Pensez à une chose, c'est pas que seulement aider quelqu'un. Vous ne venez rien donner à la personne de matériel, mais un support, un regard, un accompagnement. Et alors que moi j'ai eu à lutter, je vous ai dit, avec la société, l'église, l'État, les organisations, même les gens à qui vous aidez, parce que c'est des gens qui ont l'habitude que les gens qui les aident, c'est des gens qui ont un contact avec un étranger. De l'étranger, on prend et puis on donne, on fait pour 5% et puis on garde les 95%. Parce que ils ne sont pas vraiment habitués à voir que, bon, voilà une religieuse qui travaille, qui aide, etc., qui fait ce qu'elle fait. Eh bien, je dois dire, malgré tous ces sabotages et la petite plante, comme je vous dis, le dévouement, il y a certaines personnes qui savent voir. Même quand, tu sais, si vous jetez un métal là, même qu'il y a des bouts, il y a toutes sortes de personnes qui passent la tempête, mais un beau jour, il y a une nation, il y a quelqu'un qui dirait, mais ça c'est une pierre précieuse. On va finir par découvrir. Alors, moi, je dois dire, personnellement, c'est ce que j'ai compris. En dépit de tout, il y a eu beaucoup de gens de par le monde qui m'ont supporté, qui m'ont apprécié et qui ont vraiment
aider à la cause. Quand je dis aider, mais moralement, etc., parce que c'était un temps, on n'a jamais eu de l'aide en Haïti, que ce soit enfin, les sinistrés, les choses, etc., etc. Ça aussi, c'est une fierté. Parce que les gens pensaient toujours, pour monter une institution, il fallait être aidé par international, par d'autres choses, etc. Bon, en fin de compte, j'ai eu tellement de sabotage, mais j'y tiens toujours. L'esprit créatif, j'avançais. Et finalement, chez nous, on recevait, on appelait chez nous cimetières, parce que les cas les plus laissés pour compte, c'est chez nous qu'on les a. Tous les gens viennent de Jérémie, de Cité-Soleil, de Cap-Haïtien, de partout. Se donna, mais qu'est-ce qu'on fait, mais qu'est-ce qu'on fait. Bon, bref. En dépit de tout, que ce soit en mal ou en bien, tu vois, et je pense que ma mission a marqué les générations, les trois. Ok. Je me rappelle une fois, on était vraiment, tu sais, comme je te toujours dit, je crois beaucoup dans la providence. Pour moi, le Tout-Puissant et ses puissants. Et j'avais vraiment, je me rappelle, j'étais à une époque où vraiment je me questionnais. Le sabotage était partout et quand les gens m'expliquaient qui faisait le sabotage, comme toujours, c'était le curé, c'était dit, c'était date. Et un jour, je m'étais dit, Seigneur, est-ce que c'est à cause de moi que les enfants peuvent souffrir, qu'on fait tout ça, ou bien à cause des enfants? Puisque c'est à cause de moi, c'est mieux que moi que je ne sois pas là. Et j'avais osé le dire parce que franchement, c'était croustillant, c'était... Je me rappelle, une ancienne première dame a été faire une demande quelque part pour moi et puis la personne a dit, qu'est-ce qu'elle a derrière la tête? Pourquoi se fatigue-t-elle comme ça? Pourquoi? Bref. Je crois que il y a eu Jacques Dubois, que nous t'aimons pas, des gens de la Gendarmerie royale du Canada, qui sont venus me voir. Et quand ils sont venus me voir, on a dû avoir un entretien. Pour moi, c'était providentiel, leur venue. Et ils étaient là avec leur cœur à me supporter. Et quand il y a eu, dans le Sutherland, il y a eu tellement de ces gens, de commandants, etc. C'est très difficile de nommer leur nom. Donc, c'est ainsi que, à travers Jacques Dubois et Kim Tempan, il y a eu Teresa aussi, que nous avons eu les premiers agents des Nations Unies, composants de la Gendarmerie royale du Canada et le Canada anglais, de Toronto, etc. Je peux dire en ce sens-là, ces agents-là, je ne veux pas dire les Nations Unies, ces agents, mes supporters, et l'appréciation qu'ils ont eue, j'ai été décorée, j'ai eu une première décoration, c'était un certificat qui m'avait délivré. En 9 novembre, je crois, 96, le fanfare de la Maison Blanche était venu jouer pour moi en Haïti, même à la place des enfants. Et tous ces commandants, ces agents-là avaient quelque chose de spécial pour moi. Une chose très spéciale qui est arrivée, il y avait un juge des Nations Unies qui était venu me voir. Il a été tellement touché et par moi, par mon cœur, par ce que je faisais, que là, j'ai enlevé une bague diamant et rubis, mettre dans mon doigt, c'était juste tout ce qu'elle pouvait faire. Et on parlait de moi un petit peu de partout. Partout, il y avait, on parlait de Surdona. Eux-mêmes disaient que c'était une déesse, etc. Ils ont pu voir
le travail que je faisais. Donc, je dois vous dire, pendant tout l'embargo, c'est l'unique institution d'enfants qui résistait. Et quand les gens me questionnaient, mais n'est-ce pas les autres ont fermé les portes et vous? Je disais que ma banque n'est pas d'ici-bas. donc, je crois que la Providence ne nous avait pas abandonnés et à travers ces agents-là, de leur cœur, ils apportaient ce qu'ils avaient, ce qu'ils pouvaient et parler à leur famille. Il y avait des vêtements, des choses, etc. Parfois qu'ils prenaient des enfants. Et je me rappelle même, j'ai été invitée d'honneur à la Parade internationale des Nations Unies. Ensuite, même l'eau, parfois ils nous apportaient même de l'eau. J'avais aussi, je me rappelle une fois, bon, après ils m'ont donné une médaille de courage. Il y a un contingent avant leur départ qui m'ont délivré une médaille de courage, etc. Et ils assistaient pour voir combien ces enfants-là mangeaient beaucoup, tout ce qu'ils avaient à faire, toutes les dépenses, toutes les choses, etc. C'est pas qu'ils me donnaient de l'argent, c'est pas ce qui est important, mais leur présence, leurs accompagnements, leur appréciation, vu que dans un pays, il y avait tout, on était toujours pas marteau, les gens qu'on ne penserait pas, n'ont pas pu donner valeur et bon, je ne demande pas qu'on donne valeur, mais moi l'essentiel c'est que je fais ce que mon cœur me dit de faire, tu vois. Comme je vous dis, on peut tout me ravir sauf mon humanisme. Et je dois dire merci à beaucoup de gens que je dois citer leur nom, Kavanak, Master One officier dans le Sotalan. Bon, je ne sais pas s'il est là, s'il est en vie. Il y a eu Christian Saint-Ange, il y a eu Jules Vieux, et pour ne citer que ceux-là, mais ils étaient pour moi, par contingent, c'était des milliers à venir chez nous, etc., etc. Donc, je dois dire, en ce moment-là, il y avait beaucoup d'éclats sur moi, beaucoup de rayons, beaucoup de gens regardaient. Mais malheureusement, au lieu que ça pouvait servir, ça m'a attiré plus de jaloux. Et les jaloux font enrage des sabotages. Sabotage maintenant traverse l'international, tu vois. Donc, après, tout ce qui a été utilisé, mes entrevues, les photos des enfants, toutes sortes de choses dans notre pauvreté, etc., ont servi pour d'autres institutions. Il veut dire, la rentrée, la collecte qu'ils ont fait, toute la collecte a été partagée à d'autres institutions au lieu qu'à nous. Donc, bref, à cause des sabotages. On peut venir le premier jour, ça va, et puis devant là, le prêtre, et il y avait ces dames-là qu'on appelle 3 mesdames de l'église, qui vraiment, ces dames m'ont beaucoup persécuté. Et ce curé-là allait un petit peu partout. Plus il voyait que ces gens-là tombaient sur moi maintenant, est-ce qu'elle va trouver de l'aide, etc. Plus il s'acharnait aussi dans les sabotages et des informations. En définitive, c'est... oui, je pense que... Pourquoi il te persécutait aussi? C'était à cause de la jalousie? C'est seulement de la jalousie et l'envie? Bon, je pense que ordinairement, les gens, malheureusement chez nous, il y a un problème. Ce devrait être moi, c'est pas toi, c'est moi, excusez-moi. On n'accepte pas. Haïti serait changé, le monde serait changé le jour que chaque personne accepte leur place. Sans ne pas vouloir la place de l'autre. Parce que chaque personne a leur mission propre. On peut avoir la même mission aussi, pourquoi pas. Mais
sans pour autant il faut effacer, etc. Mais je dois vous dire, bon, spécialement pour ce curé-là, c'était plutôt un problème personnel et qu'il a fait politique, ecclésiastique et social, etc., etc. Mais moi, c'est ce que je peux dire. Sans juger, parfois je me demande. Et puis, comme je vous dis tout, comme je vous ai déjà dit, je m'étais toujours dit que l'essentiel, parfois le Seigneur permet qu'il y ait toujours ces gens-là autour de nous. C'est mieux pour voir notre courage, où nous sommes, notre poids. Et pour moi, ce prêtre ne m'a pas fait du mal parce que ça m'a fait voir vraiment jusqu'où je pouvais aller, mes forces, courage, etc., etc., mes possibilités personnelles. Comme je vous ai dit tantôt, je ne pensais pas faire 10 km à pied, j'en arrive à faire 10 000. Ça, c'est beaucoup. C'est grâce à lui si j'arrive à faire 10 000 seul. Donc, sans quoi maintenant, je pourrais même dire, ah oui, j'ai été aidé par telle institution, mais ça me donne une fierté pour dire, quand on parle, je dis, je luis sous mon propre soleil. C'était l'époque des Nations Unies et c'est là, après, je dois vous dire aussi, il m'offrait toujours quand est-ce que je voudrais, ou bien pour voyager, pour venir, etc., etc. Mais moi, et toujours préoccupé par ce que je faisais, par mon travail, j'étais jamais à vouloir faire un voyage, etc., etc., aussi loin. Et c'est de là que je vais maintenant. Mon premier voyage, j'étais invité par la religion universelle. De cette religion-là, j'ai été invitée pour être femme d'honneur dans 35 pays de la Caraïbe à Amérique du Sud. C'était mon premier voyage. Donc, quand je suis arrivée, bon, mais c'était pour 5 jours, mais il y avait beaucoup de succès. Bon, je suis retournée à faire tout ce que je devrais faire, etc., etc. C'est de là, je vais avoir, on va parler maintenant de, je vais recevoir la mission maintenant pour commencer internationalement à venir ici. Et à la prochaine fois, vous aurez à entendre encore je vais commencer maintenant mes voyages à l'étranger. Oui, je me rappelle aussi, j'ai eu Dominique Batraville qui a écrit, c'était jusqu'après après avoir reçu la médaille de courage des Nations Unies, que Dominique Batraville avait fait un article sur moi. L'article, c'était la mission polénienne de l'archère Donat. Et vraiment, je dois le remercier, c'était la deuxième fois vraiment un journal. Après, quand on était publié sur le Moniteur, où le Nouvelliste avait fait un transfert sur eux, où j'avais envoyé un message aux jeunes pour dire soyons les leaders du développement de demain, et ayons pour boussole l'amour, soyons fiers de notre entité, etc. Et soyons les leaders du développement de demain et ayons pour boussole l'amour. Et de là maintenant, après, quand Dominique Batraville en a parlé, c'est là le côté national maintenant commence à parler de moi. Bon, malheureusement, international a fait plus de bruit sur ma personne que national. Mais cet article de Dominique Batraville était excellent, tellement bien. J'aimerais bien vous la lire, mais je ne l'ai pas avec moi. Je dois au moins, je sais que
j'ai dû la voir dans mes documents, mais je vais voir si je vais pouvoir la publier ou vous l'envoyer, etc. Parce que ça, c'était bien quand il a vraiment décrit. Quand un journaliste ou quelqu'un vous a vraiment décrit, il faut comprendre ça, il faut aimer, comme je vous dis. Malgré tous les journalistes de par le monde que j'avais reçus, je me rappelle, et Julia Roberts devrait venir chez nous. Elle a été détournée pour se rendre à Cité Soleil. Mais tout ça, c'est à cause des photos de mes enfants. J'ai des photos des enfants squelettiques, comme je vous dis, de malnutrition, presque mourant. C'est à cause des images de chez nous, de ce qu'on recevait, du travail qu'on faisait, que les Nations Unies passaient, que tout le monde était chose. Et de là, malheureusement, à chaque fois, il y avait quelque chose qui arrivait. C'est comme si ça ne ressemblait pas. On donnait ça à d'autres institutions, d'autres choses. Et Irène Jean, le Figaro de Paris, était venu me voir. À moi, personnellement, peut-être malheureusement que Irène Jean a été aussi détournée, comme toujours. Après avoir laissé chez nous l'institution, a toujours une désinformation. Irène Jean m'avait dit, c'est la première personne qui avait dit, j'ai rencontré la deuxième mère Teresa en Narbonne, Haïti. Là, mère Teresa n'était pas morte encore. Et elle a eu à dire, ce qui m'avait beaucoup frappé, que ce soit en bien ou en mal, on entend parler de Sœur Donna, il faut s'approcher pour voir ce qui bouge. Eh bien, toutes ces personnalités-là, on avait un cahier d'honneur pour inscrire leur nom, etc. Je crois, s'il y en a parmi eux qui m'écoutent, ou bien, bon, malheureusement, ou bien en français, ou bien en anglais. Donc, si j'ai mis des noms, c'est tellement beaucoup. La seule chose que je dois faire, là où vous êtes, tous ceux qui m'ont accompagné de 89, parce que là je parle de 89 à 96, 97. C'est ma mission de 89 à 97. On s'est rendu comme fondatrice des Sœurs Rédemptrices de Nazareth et Mère des Bois avec la fondation, mais les désinformations que j'ai subies face à ce cher curé, que je dois lui dire s'il écoute, je nommerai jamais son nom, mais je l'aime aussi parce que l'amour est trop grand, la flamme d'amour que j'ai en moi, rien ne pourrait bloquer. Je pense que partout l'amour brûle, ce qui n'est pas bon, l'amour purifie, l'amour sanctifie. Bon, pour sa sanctification, je pense que le Seigneur, j'aimerais qu'il soit en vie, que un jour, que de sa bouche, il dira ce qu'il m'avait fait. J'avais eu tellement de jaloux une fois. Est-ce que vous savez que la mairie a pris les ordures du dehors pour mettre devant chez moi? Parce que pour eux, ces dernièrement, après, il y avait un maire qui était venu, il dit, ma soeur, même moi, oui, je vous ai saboté. À chaque fois qu'on disait, côté Sœur Rédemptrice de Nazareth, là, côté Sœur Donna, me dit, ça n'existe pas. Il dit, pourquoi je faisais ça? Je pensais que vous avez voulu être magistrat. Ou bien être quelque, tu vois? Il me dit, mais être magistrat. Je me dit, excusez-moi, est-ce que vous pensez que quelqu'un pourrait me payer à faire ce que j'ai fait là? Nobody. Personne. Et c'est pourquoi je veux ce que j'ai fait, je veux le faire librement. C'est l'une des raisons aussi, je vais ni forcer la main, c'est après j'ai dit Dieu merci parce que dans mes débuts, s'il n'y avait pas ce prêtre-là, peut-être il y aurait quelques ONG qui seraient infiltrées parce qu'on n'avait pas de jour en jour, on gagne les expériences. Hein. Ça revient. Donc, qui sait? Et je dois remercier aussi la spirit ancestrale, tous ceux qui m'ont protégé. Parce que je me rappelle
combien de fois dans ma mission, ils ont essayé de me faire des choses. Et puis après, ils sont venus me le dire, voilà, Sœur Donna. Et combien que j'ai été utilisée. Je me rappelle une dame à l'Orlando, quand elle est arrivée, et j'ai donné la chance à tout le monde. Elle me disait qu'elle venait de perdre son frère. Elle était une modèle. Et Jacques Dubois, un des gendarmes royaux du Canada, l'avait emmené chez moi et elle venait de perdre son frère qui s'est suicidé. Et puis, on parlait tellement de moi parmi les gens des Nations Unies, donc on voulait. Quand elle était venue, elle était contente de me voir. Elle m'a dit, waouh, ma soeur, je ne pourrai jamais faire ce que vous avez fait, mais je vais vous aider d'une autre manière à la télé, faire vos interviews, faire des choses. Je vais commander pour vous parce que je ne pourrai jamais faire le travail que vous faites. Comme ça, je vais reproduire la vie de mon frère qui s'est suicidé. Eh bien, si vous savez, cette dame-là, après les entrevues, etc., s'est trouvé que l'argent était tellement beau, tellement chose pour elle. Elle est allée se faire acheter une maison pour se faire aussi une enfant, blablabla. Et bon, je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Et entre parenthèses, j'ai eu beaucoup de coups comme ça, beaucoup de cas, des gens qui viennent après des photos, des choses des enfants faisant des semblants qui vont venir aider, etc. Et puis c'était pour aller multiplier. C'est pourquoi à Keskof, comme l'unique institution d'enfants, et je dois dire que j'ai maintenant, il y a plus d'une centaine, mais tout le monde, tous voudraient bien que Sœur Donna disparaisse. Et le sabotage était de toute manière, parce que puisqu'on amenait beaucoup d'enfants chez moi aussi, les gens qui voulaient avoir des enfants, qui avaient peut-être de l'argent, qui avaient des dons des ONG, sont venus chez moi pour demander aux gens, ne donnez pas là, donnez à moi. Donc, et en un mot, ce qui est important, ne vous inquiétez pas, je vous avais dit que ma vie est un tableau. Le tableau a plusieurs couleurs. Plusieurs couleurs. Et chaque couleur, peut-être maintenant, je ne veux pas vous conter des couleurs aussi tristes, mais je vous en parle. Si j'avais à parler de mes déboires dès le début jusqu'à ce jour, mais tout le long du chemin, il y aura des couleurs grises, il y aura bleu, il y aura un petit clair, comme je vous dis, il y aura rouge, il y aura belle, mais j'ai connu aussi beaucoup de choses, parce que quand les gens simples arrivent, à me parler. Donc, merci de continuer à partager les couleurs de ma vie, de cet épisode, et tout à l'heure, à la fin, on aurait à contempler le beau tableau que feraient ces couleurs. Merci. Hopi Production Television présente tous les dimanches à l'émission Moment spirituel, L'amour emprisonné. Toute l'histoire du ministère spirituel de la sœur Donna Bélisaire, sa vocation à servir, mise en branle de la congrégation Les Sœurs Rédemptrices de Nazareth, l'expérience de la prison, les sacrifices pour aider les enfants pauvres, l'éclat de la sœur Donna sur la scène internationale. Chaque dimanche, un épisode à Moment spirituel, L'amour emprisonné, avec sœur Donna Bélisaire sur Hopi Production Television.